Patrick Bruel, né le 14 mai 1959 à Tlemcen, en Algérie, est l'un des artistes français les plus polyvalents et appréciés. Fort d'une carrière de plus de 4 décennies, il est non seulement un chanteur célèbre, avec des tubes comme Casser la voix et Qui a le droit, mais aussi un acteur talentueux dans des films comme Le Prénom et Un secret, ainsi qu'un joueur de poker professionnel. Issu d'une famille juive, son père, Pierre Benguigui, était enseignant, et sa mère, Augusta Camoun, passionnée d'art. Patrick a grandi dans une Algérie déchirée par la guerre. Après l'installation de sa famille en France en 1962, il a passé son enfance à Argenteuil, en banlieue parisienne, où il a développé une passion pour la musique et le théâtre. Il a 2 frères, David Moreau et Fabrice Moreau, et est le père de 2 fils, Oscar et Léon, issus de son mariage avec l'écrivaine Amanda Stairs. En coulisses, la vie de Patrick Bruel fut une succession de chagrins profonds, de luttes constantes et de secrets soigneusement cachés, façonnant un homme à la fois fort et vulnérable. La plus grande tristesse de Patrick Bruel fut probablement l'éclatement de sa famille durant son enfance, lorsque ses parents divorcèrent en 1960, peu après sa naissance. Fils unique de Pierre Benguigui et d'Augusta Camoun, Patrick dut faire face à la séparation des siens dans le contexte de la guerre d'indépendance algérienne. Son père, un enseignant strict, quitta la famille pour suivre sa propre voie, laissant Patrick et sa mère dans une situation financière et émotionnelle difficile. Augusta, femme forte mais émotive, éleva seule Patrick et ses 2 frères en France, où ils durent s'adapter à un environnement inconnu après avoir quitté l'Algérie. Patrick a confié lors d'interviews avoir grandi avec le sentiment de l'absence de son père, un vide qu'il ne parviendrait jamais à combler. Les rares fois où il voyait son père, il se sentait comme un étranger, et cette séparation le laissa profondément triste, lui faisant aspirer à un lien familial. Une autre tristesse était la pression qu'il subissait pour cacher son identité juive au début de sa carrière. Franco-juif algérien, Patrick a grandi dans une société française marquée par les préjugés, surtout dans les années 1960 et 1970. Il a confié que, enfant, ses pères se moquèrent de lui en raison de ses origines, ce qui lui donnait un sentiment de marginalité. Au début de sa carrière, il a choisi le nom de scène Patrick Bruel plutôt que son vrai nom Patrick Benguigui, une décision qu'il a admise plus tard pour éviter toute discrimination. Cependant, cacher une partie de son identité lui donnait le sentiment de vivre une vie insatisfaite. Il a un jour confié que certaines nuits, allongé dans son lit, il se demandait s'il ne se trahissait pas, une tristesse qu'il a portée pendant de nombreuses années. Par ailleurs, la souffrance de ses relations personnelles a également contribué à sa grande tristesse. Son mariage avec Amanda Stairs, qui a duré de 2004 à 2007, s'est soldé par un divorce, le laissant avec un sentiment d'échec en tant que mari et père. Être séparé de ses 2 fils, Oscar et Léon, en raison de son emploi du temps chargé et de ses désaccords avec Amanda, lui a causé des moments de solitude. Il a un jour confié qu'il y avait des jours où il était sur scène, chantant des chansons sur l'amour et la famille, mais qu'au fond de lui, il n'avait qu'une envie, rentrer chez lui et serrer ses enfants dans ses bras. Cette tristesse, bien que dissimulée derrière un sourire radieux, était indissociable de son parcours de vie. La carrière de Patrick Bruel est un long parcours, marqué par des hauts et des bas. Il débute sa carrière d'acteur en 1978, avec un second rôle dans Le coup de Sirocco d'Alexandre Arcadi. Ce film, qui suit le parcours d'une famille juive algérienne émigrée en France, marque son entrée dans le monde du cinéma. Sa véritable percée survient en 1983 avec le rôle principal dans Le Bâtard, également d'Arcadi, où il révèle son talent d'acteur émotionnel. Dans les années 1980, il continue d'apparaître dans des films tels que P.R.O.F.S., La maison assassinée et Force majeure, s'affirmant comme un acteur prometteur. En 2012, son rôle de Vincent Larchet dans Le Prénom
lui vaut une nomination au César du meilleur second rôle, marquant ainsi une étape importante dans sa carrière cinématographique. C'est cependant sa musique qui fait de Patrick Bruel une star internationale. Son premier album, De Face, sorti en 1986, connut un succès modeste, mais c'est son album, Alors Regarde, sorti en 1989, qui le fit véritablement exploser. La chanson Casser la voix, avec sa mélodie puissante et ses paroles poignantes, devint un phénomène culturel, atteignant la première place des charts français et se vendant à plus de 2 millions d'exemplaires. D'autres chansons, comme Je te le dis quand même et Qui a le droit, devinrent également emblématiques, reflétant la douleur et l'espoir de sa génération. Son album Entre deux, sorti en 2002 et reprenant des chansons des années 1930 et 1940, remporta 4 victoires de la musique, tandis que Des souvenirs de vent, sorti en 2006, consolida encore sa notoriété avec des tubes comme Je m'attendais pas à toi. Son album Ce soir on sort, sorti en 2018, classé numéro 1 en France et en Belgique, témoigne de son attrait indéfectible à près de 60 ans. Outre la musique et le cinéma, Patrick Bruel est un joueur de poker professionnel ayant remporté les World Series of Poker de 1998 à Las Vegas, empochant plus de 224 000 $. Il est également propriétaire du site de poker en ligne Winamax, l'un des plus importants d'Europe, et a mis ses talents au service de la cause pour collecter des fonds, reversant des millions d'euros à des organisations comme les Restos du Cœur. Cette carrière diversifiée lui a valu plus de 15 millions d'albums vendus, des dizaines de récompenses et une immense communauté de fans surnommée Bruelmania dans les années 90. Cependant, sa carrière n'a pas été sans heurts. Son album Vide, sorti en 1987, n'a pas rencontré le succès escompté, le laissant déçu et sceptique quant à son talent. Certains des films dans lesquels il a joué, comme Les Jolies Choses, ont été critiqués pour leur manque de profondeur, ce qui a suscité des interrogations sur ses talents d'acteur. La transition des telenovelas au cinéma fut également un défi, car il devait rivaliser avec des acteurs chevronnés comme Gérard Depardieu. Au poker, il a subi une série de défaites lors de tournois majeurs dans les années 2000, ce qui lui a donné l'impression de perdre confiance en lui. Ces échecs, sans occulter sa carrière, lui ont appris à persévérer et à innover. Ses difficultés professionnelles l'ont parfois fait pleurer. Lors de la préparation d'Alors, Regarde, il a passé des mois en studio, travaillant jusqu'à l'épuisement pour terminer Casser la voix. Il y avait des soirs où il quittait le studio les yeux rouges, sous la pression de créer une chanson qui toucherait le public. Un autre moment fut le tournage de Le Prénom, où il devait incarner un personnage émotif dans une situation familiale tendue. Après une scène particulièrement difficile, il a pleuré dans la salle de pause, non seulement à cause du personnage, mais aussi à cause des souvenirs personnels de sa propre famille brisée. Ses larmes témoignaient de son dévouement, en quête constante de perfection artistique. La séparation d'avec ses fils, Oscar et Léon, après son divorce avec Amanda Sters en 2007, fut une fin tragique pour Patrick Bruel. Bien qu'il ait toujours essayé de maintenir une relation étroite avec ses enfants, son emploi du temps chargé, entre tournées, tournages et tournois de poker, l'empêchait de passer du temps avec eux. Il a un jour confié lors d'une interview que l'un des moments les plus déchirants fut lorsque son fils aîné, Oscar, lui demanda pourquoi il ne pouvait pas être plus souvent à la maison. Cette question innocente lui donna le sentiment d'être un père raté, même s'il essayait de compenser par des sorties et des appels vidéo. Le déménagement d'Amanda à Los Angeles avec ses enfants en 2010 accentua encore la distance, lui donnant l'impression de perdre contact avec eux. Cette séparation fut une fin triste, non pas parce qu'elle détruisit sa relation avec ses enfants, mais parce qu'elle représentait une part de sa vie qu'il ne pourrait jamais récupérer. Il avait un jour déclaré rêver de vivre près de ses enfants et de les voir grandir chaque jour, mais les dures réalités de son travail et ses décisions passées
rendait cela impossible. Il y avait des soirs où, assis dans son appartement parisien, il regardait des photos d'Oscar et de Léon et ressentait une profonde tristesse, comme s'il avait troqué sa famille contre la célébrité. Bien qu'il ait conservé une relation étroite avec ses enfants, cette tristesse était une blessure incurable, un rappel du prix du succès. La vie amoureuse de Patrick Bruel fut un véritable tourbillon, avec son unique mariage et de nombreuses relations marquantes. Il épousa Amanda Stairs, écrivaine et cinéaste française, en 2004, après s'être rencontrés lors d'un événement littéraire à Paris. Ils tombèrent rapidement amoureux et Amanda devint l'inspiration de plusieurs de ses chansons, dont Mon amant de Saint-Jean, extrait de son album Entre deux. De leur mariage sont nés deux fils, Oscar, né en 2003, et Léon, né en 2005. Cependant, la pression de leur carrière bien remplie, ainsi que leurs différences de mode de vie, ont entraîné la rupture de leur relation. Ils ont divorcé en 2007, une décision que Patrick a qualifiée de « douloureuse mais nécessaire ». Il a admis ne pas avoir passé assez de temps avec Amanda et que ce divorce avait été un coup dur pour lui. La tristesse amoureuse de Patrick ne provenait pas seulement du divorce, mais aussi de relations antérieures et ultérieures. Avant Ama,